Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le dimanche 2 février 2025. Tout à l'heure, je posterai un tirage pour le mois de février en énergie générale. Il y aura un tirage général et un mini tirage de signes pour chaque signe astro en petit avant-goût des tirages février qui sortiront la semaine prochaine. Donc, enfin cette semaine qui arrive quoi, à partir de demain quoi. Donc nous sommes le dimanche 2 février 2025 et quelles sont les énergies pour aujourd'hui? On a le 9 d'air. Féminin, féminine, on vous dit que vous êtes parasité d'angoisse, d'entités négatives, d'énergie du bas astral, de peut-être d'insomnie, de cauchemar, de basses énergies, peut-être un entourage aussi toxique, amis, famille, travail. On a l'appel divin. Et vous êtes appelé par vos anges gardiens à une renaissance, un nouveau départ où on va vous enjoindre et vous guider vers un nouveau départ beaucoup plus lumineux, avec moins d'angoisse, de peur, d'énergie basse, d'entourage toxique, de pensées limitantes, enfin bref, de basses énergies. Vous êtes appelé à un nouveau départ plus lumineux où on va naturellement vous guider dans d'autres énergies. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour ce dimanche? On a souffrir en silence, le 9 d'épée, la même carte. Ah ouais, mais merde, non, ça marche pas. On vous dit que, ben non. Ben oui, mais bon, ben oui, mais non. Alors, soit vous n'entendez pas l'appel divin qui vous dit non, mais change de taf, change d'entourage, change d'endroit, change de meuf, change de mec, change de je sais pas quoi, change d'attitude. Non, ça marche pas. Soit, je sais pas pourquoi, les énergies basses sont plus fortes, les entités basses sont plus fortes. Je sais pas, ça vous délivre les mauvais messages, ça vous met dans des angoisses, dans des peurs. Vous souffrez d'un silence. Vous souffrez du silence de l'autre. Vous souffrez du silence de vos anges gardiens. Où là, le parasitage énergétique bas est plus présent. Bon. On a le cahier de coupe. Ah bon, bah déjà, on vous dit, ben non, c'est bon. On vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, va vous parler. Donc, vous étiez parasité de basses énergies, peut-être des fois aussi... Peut-être les énergies basses autour de vous, les entités, les gens, les messages, la toxicité est liée au silence de l'autre, à l'absence de l'autre. Bon, c'est pas pour mettre la culpabilité, mais peut-être il y a une connexion, un rapport. En tout cas, si vous étiez dans les angoisses et les peurs et que vous souffriez du silence de l'autre, de l'énergie masculine de la personne en face de vous au niveau sentimental, cette personne va vous parler sincèrement. Envisage peut-être de s'engager avec vous, de se déclarer. Sinon, on vous parle de vous dans vos projets. Parasité d'angoisse, d'énergie basse, de personnes toxiques, souffrant de ne pas pouvoir vous exprimer ou de ne pas recevoir les messages de vos anges gardiens purs pour savoir quoi dire, quoi faire. Vous allez quand même vous engager, vous investir dans vos projets, malgré tout, malgré des énergies basses qui gravitent autour de vous. Dernière carte. Parce que faut rien lâcher quoi, si vous voulez dire, faire ce que vous voulez, avec qui vous voulez. Vous n'allez pas vous laisser rattraper par des énergies basses quoi. Vous allez rester engagé, impliqué et investi dans vos projets quoi. On a les choix concrets. Bon, vous avez des choix à faire au niveau professionnel d'orientation. Professionnel, matériel financier, où vous avez le choix, il y a une notion de conserver un équilibre, sinon d'arriver à conserver un équilibre malgré la situation parasitante, toxique, puisque vous êtes engagé et investi,
Faut-il continuer de l'être dans vos projets? Faut-il prendre une autre direction? Ou vous allez réussir à conserver un équilibre malgré tout? On a la timidité. Vous manquez de confiance en vous quand même aujourd'hui dans vos projets, au niveau travail, matériel, argent, pour continuer ou commencer un nouveau départ. On a la prise de risque, mais vous n'allez pas lésiner sur les prises de risque, sur les efforts et sur les challenges et les défis à surmonter. Bon, sentimentalement, après avoir souffert d'un silence qui vous a en plus mis dans des parasitages énergétiques, dans des peurs ou avec des personnes toxiques ou je sais pas quoi, finalement l'autre se déclare, s'engage, parle sincèrement. Peut-être qu'il vous parle de choix dans sa vie, de direction, de travail ou de situation de vie personnelle. En tout cas, vous conserverez un équilibre par rapport à cette situation. Après, on vous dit que l'autre manque beaucoup de confiance en soi pour vous dire qu'il vous aime, pour qu'on s'engage avec vous pour faire des efforts. Mais cette personne va faire des efforts, va un petit peu plus travailler sur soi au lieu de se retrancher derrière la timidité, le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi et compagnie, quoi. On va tirer une carte pour les relations, concrètes ou pas, et les projets. Le paradoxe du runner. Alors, le paradoxe de l'autre, de l'énergie masculine de la personne en face de vous au niveau sentimental, du runner, du fuyant, de la personne qui fuit, ses sentiments, cette relation, le paradoxe, c'est que parfois, il vous dit ses sentiments. Et il veut s'engager avec vous. Et il vous le montre, et il vous le déclare, et il s'investit. Le paradoxe, c'est qu'il ne fuit pas tout le temps. Mais non, parce que s'il fuyait tout le temps, il n'y aurait pas de quoi vous y accrocher. Ce serait juste un gars ou une meuf lambda qui ne vous aime pas, juste. Et bon, c'est facile, du coup. Et vous n'êtes pas taré non plus. Enfin, j'espère que vous ne faites pas de l'érotomanie, obsession sur quelqu'un qui en a vraiment strictement rien à carrer, quoi. Le paradoxe, c'est que cette personne, de temps en temps, se déclare et s'investit et s'engage. Bon, le paradoxe, c'est que après des grandes déclarations ou des grandes démonstrations et des grands investissements, il fuit aussi. Bon, écoutez, il faut bien qu'il y ait... Enfin, je sais pas s'il faut bien qu'il y ait des paradoxes, mais en tout cas, il faut forcer de le constater, quoi. Bon, sur le paradoxe du runner, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 9 de denier. Réussite professionnelle, rentrée d'argent, bonne santé. On vous dit que, bon, le paradoxe, c'est que cette personne... Bon, déjà, c'est pas pour rien aussi qu'il fuit. Mais non, c'est parce qu'il travaille sa réussite professionnelle, matérielle, financière et son indépendance affective et sociale. Mais on pourrait se dire, mais le plus important, c'est pas d'être avec moi ou de faire des projets avec moi. Écoutez, dans sa tête, non. Écoutez, dans sa tête, mais le paradoxe, c'est que le pire, c'est qu'il a raison. D'un certain côté, vous pouvez pas lui donner tort puisque c'est le travail que vous devez faire sur vous-même aussi. Que quand il fuit, le paradoxe, c'est que ça vous apporte de votre côté de la réussite professionnelle, matérielle, financière et de l'indépendance affective, émotionnelle et sociale, puisque vous devez travailler votre indépendance et complétude quand cette personne n'est pas là parce que cette personne fuit. Donc, son paradoxe, c'est que il fait ça aussi pour son indépendance. Mais c'est qu'il a raison de faire, puisque ça, c'est tout à fait ce que vous devez trouver. Mais le paradoxe, c'est que vous devez travailler une complétude. Mais est-ce que son paradoxe à lui, c'est qu'il doit travailler ça aussi, détaché de vous? Il y a des choix là à faire par rapport à ça. On vous dit que, bon, on vous annonce une grande réussite aujourd'hui. Paradoxalement, peut-être ce que vous voulez le plus, c'est l'amour, mais ce que vous devez le plus savoir, c'est l'argent et la liberté. Et quand il ou elle n'est pas là, c'est ce que vous travaillez. Une réussite et une indépendance affective, et donc un détachement, et donc une liberté émotionnelle. Et donc, on vous annonce de la réussite, mais vous avez des choix à faire. Est-ce que, une fois que vous avez l'argent, en mode, bon, t'es parti, j'ai réussi des ambitions, je suis à fond dans mon taf et dans mes trucs, quand tu reviens, va te faire. Peut-être pas, parce que le paradoxe, c'est que vous pourriez devenir le fuyant d'une relation dont vous étiez chassant, et vous pourriez aussi, vous, croire que le plus important, c'est l'argent. Mais l'est-il? Donc vous avez des choix à faire pour vous poser la question. Si l'argent et la liberté et l'autonomie que cette relation vous apporte dans les moments de fuite doit être privilégié quand la personne revient. Mais vous pourriez vous dire aussi, oui, mais je suis la personne qui est là quand il veut, quoi.
Et est-ce que c'est sain aussi de ne pas travailler une indépendance affective en vous disant bon ben va te faire en fait. Voilà. Quand t'es pas là, mais quand tu reviens, bon écoutez, je sais pas, c'est à vous de faire le choix pour votre équilibre. Être avec, répondre à l'appel, pas être là, lui dire ben, dans ce cas-là, moi je bosse ma liberté et ma réussite. Je préfère ça que toi. Je sais pas, c'est vous qui voyez. Hein. Bon, on va tirer une carte au-dessus du 9 d'air. Tant que vous vous sentez bien, que vous trouvez votre équilibre, après, faites le choix que vous voulez. Peut-être ça dépend aussi des moments, des étapes. Active, je motive, je reste active, je mène le projet. Bon, féminin, vous êtes au taquet, vous motivez sur vos projets, vous faites ce que vous avez à faire. Et vous ne voulez pas parler à l'autre, vous voulez que ce soit l'autre qui vous écrive et qui vous parle. Mais peut-être aussi que vous pourriez être dans des basses énergies, à vous concentrer sur le travail alors que vous préférez l'amour, ou à jouer le silence alors que vous aimeriez parler à l'autre. Donc c'est à vous de voir. Mais il y a peut-être des angoisses à agir comme ça. Mais bon, aussi en même temps, il faut ce qu'il faut aussi. Hein, parce que bon, vous pouvez pas toujours faire les pas vers l'autre aussi. Il faut bien que l'autre fasse. Sinon, ça n'est qu'un fuyant que vous chassez. Donc, il ne fait peut-être que répondre à l'appel. Donc, dans ce cas-là, est-on sûr de ses sentiments? Éblouissante. Écoutez, c'est pas grave. Dans tous les cas, vous serez éblouissant aujourd'hui. Protégé, rayonné dans vos projets. Ah, vous sentez humilié quand même. C'est la honte. Vous dites, ouais, mais les gens, ils me prennent pour une pigeonne et un pigeon quand je leur raconte comment cette personne fait. Ou vous vous sentez humilié par cette personne. Soit à dire oui dès que cette personne est là, soit à courir après. Ou alors, oui, bon voilà, coupable, je n'aurais pas dû faire ça, tout est de ma faute. Ou pas peut-être, peut-être que vous exagérez aussi. Une blessure d'humiliation là. Ou alors au contraire, vous dites, ouais, vas-y, je rampe et tout. Je sais pas de quoi vous vous sentez coupable, finalement. Des gens, de votre réussite. Bon, on va tirer une petite carte de conseil au-dessus de souffrir en silence au niveau du travail. Est-ce qu'on a un conseil à vous donner au niveau professionnel, matériel, financier dans vos projets? Elles sont tombées à l'envers. Eh ben, c'est qu'il faut les prendre à l'envers. Hein. On a Charon. Le passeur des âmes. Et compagnie, là. Non, aujourd'hui, vous ne vous montrerez pas impitoyable et méchant et intransigeant pour des passages de je ne sais quelle situation. On ne vous conseille pas de faire ça. On a Calypso. Vous ne vous montrerez pas non plus fier à lever le menton et je suis sur mon île, chez moi, dans mon taf, solo, dans mon indépendance et je n'ai besoin de rien ni de personne. On a les bacchantes. Bon, c'est pas l'amusement quand même. Hein. C'est pas la fiesta là au niveau du travail hein, quand même. Hein. Bon, il faut mettre un peu son ego de côté. Il faut arrêter d'être fier solo. C'est pas l'éclate. Beaucoup de parasitage énergétique. Vous souffrez de ne pas pouvoir vous exprimer ou de ne pas recevoir les bonnes communications, conversations, messages, informations. On append. Bon, il faut arriver à trouver le plaisir quand même dans ce que vous faites. Essayez de trouver un peu de légèreté dans toute cette... Là, on a cette pression et cette lourdeur hein, quand même. Hein. On a Andromède. Vous vous sentez piégé quand même. Certes, vous voulez pas être piégé dans un truc, mais vous êtes quand même piégé dans un truc. Vous attendez un sauveur. L'autre, des bonnes énergies, des gens... de bonnes conversations et projets. On a les sirènes. Oh putain, bon, désolé, l'ambiance est pourrie. Au niveau du taf aujourd'hui, c'est laisse tomber. Les seuls trucs qui viennent vous sauver, c'est des oiseaux de mauvais augure. Des gens toxiques, des critiques, des basses énergies. Bon, l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, son âme crie. Il souffre de ne pas pouvoir s'exprimer. Il sait qu'il doit être moins méchant et intransigeant et mettre son ego de côté. Il sait qu'il doit être moins fier pour ne pas être bloqué dans sa situation et dans sa vie. Mais il voit pas le plaisir dans la situation. Peut-être avec vous. Ou alors il ne veut pas chercher le plaisir physique, là, superficiel.
Bon, il essaie de trouver un petit peu de réconfort et de légèreté, de faire ce qui lui plaît, mais cette personne se sent coincée, et sans que cette personne vous coince aussi. Ouais, mais les seules idées qui lui viennent, c'est en sortant du silence, c'est de dire des mauvaises choses, en fait. Donc franchement, c'est sûr que si c'est pour ça, il vaut mieux se taire. Hein. Bon, alors qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage pour ce dimanche 2 février? Ça l'ambiance quand même, 2025. Alors, féminin-féminine, on a le 9 d'air. Bon, écoutez, vous êtes parasité. Peut-être ce sont juste des messages que je dois vous donner, mais il y a des bases d'énergie, mais c'est quand même pas très cool. Parasité d'entités basses, parasité de mauvais messages, d'angoisse, de peur ou d'entourage toxique. Vous souffrez de ne pas obtenir d'autres messages, informations ou personnages personnes autour de vous plus positifs, ou de ne pas pouvoir vous exprimer vous-même, ou du silence de l'autre. Sentimentalement, l'autre va quand même vous parler et être sincère. Et c'est vous qui aurez un choix à faire. Est-ce que vous l'envoyez bouler en mode ouais, va te faire parce que t'es là que quand tu veux toi. Bon, pourquoi pas, pour votre équilibre, ou alors un autre choix. Ça m'étonnerait que ce soit vous, là, qui vous exprimiez à l'énergie masculine. Je pense que c'est cette personne. Dans vos projets, vous vous investirez quand même et vous vous direz, mais à quoi ça sert? Parce que les énergies sont basses, ou je sais pas, hein. Mais il y a un équilibre à trouver, où il y a des choix d'orientation professionnelle à faire, ou matériel, pour votre équilibre, pour le conserver. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus tard. Au revoir.